sur le podcast Bien dans ta boîte, je suis Laura Besson, coach, thérapeute, formatrice et autrice. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle psychologie et entrepreneuriat, car je crois que le savoir, c'est la liberté. Celle de devenir libre, autonome, responsable et acteur-actrice de ta vie et de ton business. Ici, on explore les défis de la régulation émotionnelle, des relations et de l'identité professionnelle, tout en découvrant des solutions pratiques pour trouver ta place sur le marché et dans ta vie. Bonne écoute. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve, comme tu l'as vu dans le titre, pour un épisode un peu plus partage, un peu plus coulisses, entre guillemets, puisque j'ai extrait 5 leçons, 5 conseils, 5 choses que je dirais à la Laura de 18 ans si je l'avais en face de moi. La Laura de 18 ans, c'est donc une Laura qui a 10-11 ans de moins que celle d'aujourd'hui. C'est une Laura qui a passé son bac, qui a attaqué ses études, en l'occurrence par la fac de médecine avant d'aller faire plein d'autres choses. Et donc, j'aime bien ce petit exercice de faire un espèce de feedback et de regarder un petit peu en arrière et de se dire, tiens, qu'est-ce que je dirais à la personne que j'étais il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, etc. J'aime bien l'exercice inverse aussi, de que penserait mon moi dans 5 ans ou dans 10 ans de la décision d'aujourd'hui, du problème que je rencontre aujourd'hui, etc. Mais en tout cas, pour cet épisode de podcast, du coup, on va plutôt le faire à l'envers et imaginer qu'on a la Laura de 18 ans en face de soi et qu'est-ce qu'on lui dirait. Alors, j'ai extrait 5 choses. La première, elle m'est venue tout de suite. Si j'avais mon moi d'il y a 10 ans en face de moi, je lui dirais « Ne te laisse pas autant contaminer par les besoins des autres, par les émotions des autres, par les angoisses des autres, par tes angoisses à toi aussi d'ailleurs, soit dit en passant, par les attentes, enfin bref. Juste ferme donc un peu ton territoire psychique, ma petite Laura, et ne te laisse pas contaminer. Ne laisse pas les autres venir dans ton territoire psychique, déposer leur sac poubelle et repartir en te demandant de ranger. Et encore quand ils le demandaient, mais bref. Je lui dirais ça, je lui dirais ne te laisse pas autant contaminer parce qu'en fait dans 10 ans tu n'y penseras plus. Alors évidemment j'attaque avec ce premier truc à dire à Laura 18 ans, je pense que c'est quand même pour beaucoup d'entre nous ce qu'on dirait à notre nous de 15, 18, 20 ans, 25 ans. Parce que la jeunesse a aussi ce privilège-là qu'on prend tout à cœur. C'est un privilège, ça a aussi des mauvais côtés, parce qu'effectivement, on prend tout à cœur et que forcément, des années plus tard, on se dit, mon Dieu, qu'ai-je donc été bête d'autant me stresser ou d'autant me prendre la tête avec le sujet XY. Mais bon, évidemment, quand on avait 10 ans de moins, 15 ans de moins, 20 ans de moins, c'était important pour nous à ce moment-là. Ceci dit, je commencerai déjà par lui dire ça. Ne te laisse pas donc autant contaminer, puisque dans 10 ans, tu n'y penseras plus et beaucoup de choses n'auront plus aucune importance. Et ça valait peut-être pas le coup de se ronger le sang à ce point-là. Mais évidemment, d'une manière générale, pour la jeune Laura très anxieuse que j'étais, je lui dirais ne te laisse pas autant contaminer. En fait, à la base, si tu veux, je voulais mettre dans ce premier point de dire à la Laura 18 ans ne stresse pas autant. Mais je me suis dit c'est un peu couillon parce que déjà ça sert à rien de dire à un anxieux de pas s'inquiéter parce que ça s'appelle mettre des coups d'épée dans l'eau, parce que quelque part la Laura 18 ans l'a entendu 1000 fois qu'il fallait pas tant stresser, mais en fait c'était pas dans mes ressources. Finalement il aura fallu des années de vie et surtout des années de thérapie pour travailler sur ce point-là. Donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment choisi de dire ne te stresse pas, et parce que aussi je me suis dit pour toi qui écoutes ce podcast, peut-être que dans ces 5 points que je vais relever ici, il y a des choses dont tu vas pouvoir te saisir et qui vont faire sens pour toi. Et te stresse pas. Bon, voilà, je me suis dit, il casse pas 3 pattes à un canard, on va pas se mentir, parce que tu l'as aussi entendu 25 fois. Et si tu te sens concerné, c'est pas d'entendre un énième podcast, en l'occurrence chez Bien dans ta boîte, qui dit ne te stresse pas autant, dans 10 ans tu n'y penseras plus, qui va te faire arrêter de stresser. Bref, deuxième point que j'ai noté, je dirais à la Laura de 18 ans, si je l'avais en face de moi, ne sois donc pas si impatiente, ma petite Laura. Toutes les bonnes choses et toutes les choses pérennes dans ta vie prendront du temps à se construire. C'est un peu quand même un truc que je dirais à la Laura actuelle de bientôt 29 ans, parce que autant j'ai beaucoup progressé sur plein de points, autant sur l'impatience, hein, ça reste un sujet, ça dépend sur quel sujet, mais bon, ça reste souvent un enjeu pour moi. Mais évidemment, ça l'était encore plus quand j'avais 18 ans. Et ça va un petit peu quelque part avec le premier point, parce que ça parle aussi souvent d'un rapport au stress et d'un rapport à l'anxiété. Pas tout le temps, mais souvent ça parle de ça. Et donc, voilà, je lui dirais ne sois pas si
impatiente parce que tout prendra du temps à se construire. En tout cas, tout ce qui vaut vraiment le coup, tout ce qui compte réellement pour toi, toutes les choses que tu as envie de garder de manière pérenne, prendront du temps à se construire. Donc en fait, ton entreprise ne va pas se construire en 2 jours. Voilà, maintenant avec 10 ans de recul, je lui dirais ça. L'entreprise n'a pas mis 2 jours à se construire. Et puis elle a pas fini d'ailleurs. Les amitiés que tu as aujourd'hui, aussi solides soient-elles, tu les as pas construites non plus en 2 jours. La vie que tu as dans ta forêt, dans ta maison, avec ton chien, tout ça. Voilà. Rien de ce qui compte le plus aujourd'hui ne s'est fait en 24 heures, ni même en 24 semaines, hein, j'ai envie de dire. Troisième chose que je dirais à la Laura de 18 ans, c'est pose tes limites. Tous les gens que tu perdras dans ta vie à cause des limites que tu as posées, des besoins que tu as exprimés, tous ces gens-là que tu as perdus à cause de ça ne sont pas des pertes, par définition. Donc ça rejoint un petit peu le premier point, ferme ton territoire psychique, c'est vraiment ma petite Laura, pose tes limites, respecte tes besoins, apprends à les identifier, apprends à les écouter, apprends à y répondre, apprends à formuler des demandes quand tu ne peux pas y répondre par toi-même ou en tout cas que ça nécessite le concours de quelqu'un d'autre. Et ne te tracasse pas tant à jouer au sauveur, ma petite Laura, parce que de toute façon, tous les gens que tu perdras à cause de tes limites ne sont pas vraiment des pertes. Et parce que tant que tu joues au sauveur, tu ne seras toujours entouré que de personnes qui sont là pour être sauvées. Bon, je refais pas tout un point sur le triangle de Karpman et les positions de sauveur, de victime, de persécuteur, etc. On te met des liens dans la description si tu veux aller creuser ces sujets-là. Mais d'une manière générale, effectivement, poser ses limites, c'est un travail qui prend quand même pas mal de temps. En tout cas, qui généralement arrive après un certain process. Et donc, il faut du temps, il faut des mois, il faut des années, la plupart du temps, pour arriver à ce travail de fermeture du territoire psychique, pour poser des limites, pour se connaître suffisamment pour savoir où est-ce qu'elles sont et comment on interagit avec les autres et surtout qu'est-ce qu'on cherche en ne les mettant pas, qu'est-ce qu'on a appris à obtenir en fait en ne posant pas ses limites, c'était quoi finalement le gain, c'était quoi le bénéfice secondaire, très probablement quand on était enfant, à ne pas poser ses limites, qui fait que des années plus tard, à l'âge adulte, jeune adulte ou moins jeune adulte, on a du mal à les poser ses limites parce qu'évidemment tout ce travail de poser ses limites et de fermer son territoire psychique, bien entendu, ça s'apprend. Et quand ça n'a pas été appris enfant, ça arrive pas, boum, par miracle, à 15 ans, à 18 ans, à 20 ans, à 25 ans, etc. Et surtout, bien entendu, qu'il y a aussi, je vais pas m'embarquer dans toute la réflexion maintenant, sinon ce podcast il va être trop long, mais les réflexions systémiques qu'il y a derrière, parce que je pense que ce que je dirais moi à la Laura de 18 ans en lui disant pose tes limites, apprends à dire non, accepte de perdre les gens qui ne respectent pas ses limites, accepte de perdre les gens qui ne respectent pas ton territoire, tes demandes, tes besoins, tes limites, etc. Apprends à dire non, apprends à te dire oui à toi, etc. Bon bref, tous ces conseils-là, je suis sûre que beaucoup d'entre vous là qui m'écoutez se donneraient probablement le même conseil. Et j'imagine bien en particulier notamment beaucoup de femmes, parce que bien entendu il y a aussi un effet systémique derrière pour beaucoup de filles, de petites filles, d'avoir été éduquées dans le care, dans le soin, dans le fait d'être gentille, dans le fait d'être patiente, dans le fait d'être compréhensive, blablabla. Et en fait, tu vois, tous ces mots-clés-là, soit gentille, soit patiente, soit tolérante, soit compréhensive, soit présente, soit soutenante, soit à l'écoute, etc., etc., c'est tous les mots-clés de la position du sauveur, n'est-ce pas ? Donc du coup, évidemment, il y a aussi tout un effet d'éducation, tout un effet systémique à élever, pas que les petites filles, mais quand même principalement les petites filles, à être un peu des people pleasers, et donc on va se retrouver après avec des adolescentes, des jeunes filles, des jeunes femmes qui ont beaucoup de mal à poser leurs limites. Et d'ailleurs, j'en profite de citer Boris Cyrulnik ici, beaucoup d'entre vous qui doivent le connaître, je pense au moins de nom, qui est un neuropsychiatre français très connu notamment pour l'identification, la mise en exergue des facteurs de résilience dans l'expérience traumatique. Bref, et j'ai entendu Cyrulnik dans une interview il y a quelque temps dire que en neuropsychiatrie enfant, on voit quasiment que des petits garçons pour X et Y raisons, et qu'en fait les filles, on les voit arriver en psychiatrie plutôt à l'adolescence pour des questions anxieuses et éventuellement pour des questions dépressives, bien sûr pour d'autres sujets mais majoritairement pour ces questions-là. Quatrième chose que je dirais à la Laura de 18 ans, je lui dirais reste focus. Focus, focus, focus. Et alors celui-là, je pense que j'insisterai lourdement dessus parce que la Laura de 18 ans était tout aussi gourmande d'apprentissage, tout aussi curieuse, peut-être plus d'ailleurs, que celle d'aujourd'hui, parce que portée aussi par l'effervescence d'avoir 18 ans, par l'utopie et l'idéalisme aussi de cet âge-là. Et donc encore plus
en plus grande tendance à s'éparpiller qu'aujourd'hui, parce que quand même avec les années j'ai appris à me cadrer, j'ai appris à faire du tri, j'ai appris à prioriser, j'ai appris à abandonner beaucoup de choses aussi, j'ai appris à exclure des choses, ce qui est un point important parce que cette difficulté aussi à exclure des relations, exclure des projets, exclure des idées, ça peut venir parler aussi de ce territoire psychique qui n'est pas fermé, donc peut-être que c'est quelque chose qui peut te parler, c'est-à-dire que quand le territoire psychique n'est pas 100% fermé, n'est pas 100% solide, et que donc les limites ne sont pas 100% claires et 100% établies, ça ne définit pas bien le dedans et le dehors. Et donc ça devient très difficile de savoir ce qu'on inclut et ce qu'on exclut. Et donc des fois on peut se retrouver avec des profils comme ça qui peuvent avoir tendance un peu effectivement à s'éparpiller, à vouloir tout prendre, à vouloir tout faire. Alors c'est pas la seule explication, c'est pas bien sûr le seul prisme de lecture possible, mais ça en est un, de se dire est-ce que je fais beaucoup de choses uniquement par curiosité, uniquement parce que je suis multipotentiel ou je ne sais quoi, ou est-ce qu'en fait j'ai beaucoup de mal à exclure des choses, parce que exclure des choses, ça implique de savoir à l'inverse ce qu'on inclut, et ce qu'on inclut et ce qu'on exclut, ça implique qu'il y ait donc des limites fermes, établies, et que je sache faire la différence entre l'intérieur, l'extérieur, le dedans, le dehors, ce que j'inclus, ce que j'exclus, etc. Donc cette Laura de 18 ans, je l'aurai en face de moi, je dirais ma petite Laura, reste focus, ne te perds pas dans 1000 projets, ne te perds pas dans des choses, dans des relations, dans des projets, dans des idées, blablabla, qui ne seront pas si importante que ça dans 5 ans. Je lui dirais, parenthèse, de se distraire quand même. C'est-à-dire que oui, on va pas se perdre dans les choses qui n'auront pas d'importance dans 5 ans, mais quelque part, ça vaut le coup de s'y perdre, mais sur un court laps de temps. Parce que c'est peut-être un 6e point, c'est pas le 5e point dont je te parlerai après. J'aurais pu mettre un 6e point, peut-être je suis en train de me dire à voix haute, tu vois, que j'aurais dit à la Laura de 18 ans, effectivement, tu as le droit de te distraire de toi-même, en fait. Tu n'es pas obligé de tout le temps réfléchir, de tout le temps t'introspecter, de tout le temps te remettre en question. Tu as le droit de te distraire de toi-même. Parenthèse. Mais en tout cas, pour en revenir à mon point de sois focus, je dirais ça. Je dirais ne te perds pas dans 1000 projets, Laura. Ne te perds pas dans des choses, dans des relations qui ne t'apporteront pas sur le long terme. Je reprends un peu ce que je veux dire là parce que je veux pas mettre une connotation utilitaire à tout ce qu'on fait. On a parfaitement le droit de faire des choses, de mener des projets et d'entretenir des relations qui n'auront plus aucune importance dans 5 ans ou 10 ans, évidemment. Mais ce que je veux dire à Laura de 18 ans, c'est priorise, fais du tri. Tu as le droit de te distraire, tu as le droit de te tromper, évidemment, c'est même pas tu as le droit de te tromper, c'est de toute façon... Tu ne peux apprendre qu'en te trompant. Mais voilà, priorise, Pareto. Donc ne te perds pas dans 1000 projets, ne te perds pas dans les choses qui sont pas trop importantes. En tout cas, si tu les fais, ces choses et ces relations qui sont pas très importantes, tu as le droit de te distraire, tu as le droit de faire plein de choses qui sont pas importantes, qui sont pas utiles, mais n'oublie pas que ça n'est pas important. CF, retour au premier point que j'ai cité, retour, premier point sans toucher 20 000 francs, c'est-à-dire si ça n'est pas important, alors ne te laisse pas contaminer, alors ne te tords pas le bide, alors ne sois pas si impatiente. Ne te perds pas dans 1000 projets, ne te perds pas dans ces choses-là, et surtout, ma petite Laura, ne te perds pas trop dans l'absolu, parce que moi j'ai eu tendance souvent à faire ça, et étant quelqu'un de très mental, très cérébral et très réflexive, à beaucoup réfléchir. Je le fais toujours, certes, mais encore une fois, avec des années de thérapie, de connaissance de soi et d'apprentissage, c'est quand même un peu plus pondéré quand même. Et donc ça, c'est quand même un truc aussi que je dirais à la Laura de 18 ans. Ne te perds pas dans tout ça, reste focus et ne te perds pas non plus dans l'absolu, ma petite Laura. Reste connecté au réel, reste connecté à la matière, pas que dans le réel, parce que tu as le droit de te distraire, pas que dans la matière, parce que tout n'est pas matière, en tout cas c'est mon parti pris philosophique. Mais voilà, reste focus. Et enfin, le dernier point que je me suis noté, la dernière chose que je voudrais dire à la Laura 18 ans, c'est que ma petite Laura, tout n'est pas toujours de ta faute. Alors ça, c'est un truc que je vais finir sur un point, on va dire, un peu plus cash. On va dire ça comme ça. Si vraiment je m'avais en face de moi, je vais me prêter à l'exercice. Je dirais bien entendu tout ce que je viens de te citer avant, hein, bien sûr. Mais tout ce que je viens de citer avant, c'est beaucoup plus pondéré, c'est beaucoup plus tempéré. Le 5e point... Pour être honnête avec toi, si j'avais la Laura de 18 ans en face de moi, je pense que je l'attraperais par les épaules, comme ça, là. Et je lui dirais, ma petite Laura, ne te remets pas en question tout le temps. Tu le fais, c'est très bien, et tu continueras à le faire, et il faut le faire, bien sûr. Mais tout n'est pas de ta faute tout le temps, en fait. Et surtout, pour être encore plus honnête, je pense que je l'attraperai par les épaules, et je lui dirais, ma petite Laura, des fois, il faut apprendre à emmerder un petit peu les gens. Voilà. Des fois, dans certains contextes, dans certaines situations, les gens, il faut un peu les emmerder. Je me dirais ça dans ce contexte-là, parce que
Moi, j'ai plutôt été la nana qui... Et je le suis toujours un petit peu d'ailleurs, parce que ça reste ces mécanismes-là, ces schémas-là en partie. Mais voilà, j'étais la nana très compréhensive, très empathique, très compassionnelle. Mais je suis sûre que la majorité d'entre vous vont se reconnaître là-dedans. Hein. Très empathique, très compassionnelle, très patiente. Je le suis toujours. Mais... Et à qui on venait parler, etc. Mais surtout, j'étais toujours la nana bienveillante. Voilà, j'étais la nana à qui on disait merci pour ta compréhension, merci pour ta bienveillance, merci pour ta gentillesse. Et tout ça est absolument formidable. Attention, c'est pas le sujet. Hein. Je suis pas en train de dire que faut pas être tout ça. Mais il m'a quand même fallu des années pour comprendre, pour apprendre et pour me rendre compte que souvent, quand on te répète en boucle merci pour ta compréhension, merci pour ton soutien, merci pour ta bienveillance, on te dit merci d'être un sauveur, en fait. Et donc, c'est pour ça, dans le contexte de qui j'étais à 18 ans et du chemin qui a été fait depuis, ça, je le dirais à la Laura de 18 ans, c'est tout n'est pas toujours de ta faute, tout n'est pas toujours de ta responsabilité. Bon, ça rejoint les questions de territoire psychique, machin, frontières, blabla, limites et compagnie. Exclure. Tout n'est pas toujours de ta faute, tout n'est pas toujours de ta responsabilité. Et surtout, en fait, tu n'obtiens pas ta valeur en étant toujours celle qu'on a besoin de remercier. Des fois, il y a des gens, ma petite Laura, qui abusent. Tu peux pas faire confiance à tout le monde. Tu peux pas être gentil avec tout le monde. Tu peux être poli avec tout le monde, bien sûr. Tu peux respecter tout le monde, bien sûr. Mais tu peux pas être un sauveur. J'allais dire avec tout le monde, mais tu peux pas être un sauveur tout court, en fait. Je vais même terminer ma phrase ici. Et donc, là où finalement j'étais quelqu'un de très patiente et où je le suis toujours, j'ai quand même appris à, encore une fois, à exclure, j'ai appris un peu plus qu'avant en tout cas, et à laisser tomber. Voilà. Alors je suis pas du tout, pour celles et ceux qui me connaissent en privé, vous le savez, pas du tout quelqu'un d'impulsif, pas du tout quelqu'un de colérique. C'est très rare que je pique des crises de colère pour m'énerver sur quelqu'un. En revanche, j'ai quand même appris avec les années, ce qui est rigolo d'ailleurs, parce que je me dis quand j'avais 18 ans, je pouvais être beaucoup plus impulsive que ça. Généralement, quand on est jeune, on est plus impulsif, mais j'étais beaucoup plus impulsive, mais avec paradoxalement beaucoup moins de limites. Mais c'est pas vraiment un paradoxe en fait, c'est que plus les limites sont établies, plus le territoire psychique il est fermé, moins on a besoin d'impulsivité et de colère en fait pour défendre le territoire par définition. On a moins besoin de le défendre, donc on a moins besoin d'user de la colère. Bref, parenthèse. Ce qui fait que finalement aujourd'hui, voilà, je suis toujours quelqu'un de très patiente, qui prend pas des grandes crises de colère. Je suis pas une grande colérique, je suis assez calme là sur ce point-là en tout cas. En revanche, j'ai quand même appris à exclure plus rapidement, pas toujours assez rapidement, mais plus rapidement et plus fermement ce qui va pas me convenir ou ce qui respecte pas mes limites ou mon territoire ou quoi que ce soit. Mais voilà, avec un petit peu de provocation et pour finir sur quelque chose d'un peu, tu vois, un peu punchy, je dirais à cette Laura de 18 ans, des fois ma petite Laura, il faut les emmerder les gens. Donc te laisse pas emmerder et dis non, laisse tomber. Abandonne. Et peut-être je terminerai sur une... c'est pas vraiment une citation, c'est une phrase que j'ai entendue dans un réel Instagram. Alors, c'était en anglais, alors la traduction française, ça va faire un peu bizarre, mais en gros, ce mec-là disait... il s'adressait à ceux qui donnent beaucoup en disant givers. Donc, je sais pas comment on pourrait dire ça en français, genre ceux qui donnent, on va dire ça comme ça. Ceux qui donnent, vous devez poser des limites, parce que ceux qui prennent n'en ont pas. Et je trouvais ça vraiment très juste, très bien dit. Et c'est un truc que je dirais à la Laura de 18 ans. Arrête de tout donner comme ça, parce que ceux qui te prennent, eux, n'ont pas de limites non plus. Donc, mets des limites, parce que eux n'en auront pas et n'en mettront pas. J'espère que cet épisode il t'a plu. Si t'aimes bien toutes ces réflexions pseudo-philosophiques, parce qu'on n'était pas vraiment dans un épisode de philo, mais je me suis dit que peut-être ce replay de masterclass, il te plairait. C'est un replay qui est gratuit, je te le mets dans la description. C'est une masterclass que j'ai donnée il y a quelques mois en philosophie de l'entrepreneuriat. Donc je me suis dit que si tu avais écouté cet épisode, c'est que peut-être tu es quelqu'un qui aime bien réfléchir, qui aime poser des questions, qui aime bien prendre un petit peu de hauteur de vue, etc. Donc je te propose cette masterclass-là, le lien est dans la description, elle dure 1h15, tu peux la télécharger gratuitement, la recevoir gratuitement, et il n'y aura rien de plus, il n'y a pas une séquence mail qui suit la masterclass ou quoi que ce soit, juste tu vas recevoir ton replay. Et voilà, si tu t'intéresses à la philo et que tu veux prendre un petit peu de hauteur, que tu veux t'approprier tes opinions et que tu veux alors, peut-être changer de point de vue, ou en tout cas voilà, avoir un peu plus d'esprit critique sur ce milieu de l'entrepreneuriat qu'on connaît bien toi et moi, et qui est plein d'injonctions et plein de matières un peu prêtes à penser, et ben je pense que cette masterclass elle va beaucoup te plaire. T'as tous les liens dans la description si tu veux la visionner.
te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu peux retrouver l'ensemble des informations et des liens en description de cet épisode. Si tu as des idées, des suggestions ou si tu as tout simplement aimé cet épisode et que tu veux me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est ce qui permet au podcast d'aider plus de personnes et ça permet aussi de me soutenir. Tu peux aussi partager cet épisode à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui pourrait en avoir besoin. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.